Justement, tu me tends la perche. Est-ce que l'homme et la femme sont égalitaires là-dedans et quelles sont les différences? Oui, oui, c'est en termes de prévalence, on peut dire qu'on a, malgré que c'est pas les mêmes périodes de la vie où on Mhm. peut avoir ces problèmes d'alopécie, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, mais c'est un peu différent, hein, c'est des modèles différents chez l'homme ou chez la femme, mais en tout cas, on n'a pas plus d'hommes ou plus de femmes que d'hommes qui sont atteints par cette pathologie. Donc ça concerne tout le monde en fait. Sauf que, par exemple, chez la femme, il ne s'agit pas d'endroits localisés. Par exemple, chez l'homme, c'est des endroits bien localisés, bien connus, surtout au niveau de la partie qui est au-dessus du front, et puis et d'autres parties aussi, donc par derrière aussi, en région occipitale, la région pariétale aussi, qui sont les plus atteintes. Par contre, chez la femme, c'est plutôt une diminution homogène du nombre de cheveux. Donc Mhm. ça ne se voit pas forcément directement, mais il y a une diminution homogène. Donc c'est une configuration différente, mais c'est le même principe, c'est le même impact. Sur les hormones, chez la femme en général, c'est à partir de la ménopause. En période de post-ménopause et à partir déjà de la ménopause, voire de la préménopause, on Mhm. commence à avoir une baisse des hormones sexuelles et spécialement l'œstrogène. Quand il y a une baisse d'œstrogène, parce que l'œstrogène est bien connu pour stimuler le développement cellulaire, pour activer le cycle cellulaire, et justement les follicules pileux ont besoin donc de- d'une croissance constante et donc d'une synthèse de l'ADN, d'une croissance plus importante, etc., et d'une quantité importante d'énergie. Et ça, on l'obtient avec l'œstrogène chez la femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque classiquement lorsqu'on est au cours du cycle menstruel chez la femme, lorsqu'on est dans les périodes où il y a les pics d'œstrogène, on va dire vers la fin de la phase folliculaire, qui est la phase qui suit immédiatement les règles. Vers la fin de cette phase-là, on observe déjà que la peau et le teint s'éclaircissent, les cheveux deviennent plus brillants, etc. Donc, c'est influencé, c'est impacté par les taux d'œstrogène qui sont synthétisés. Et donc, dans ce sens-là, quand on est en période de pic, ça apparaît visuellement. Et donc, quand on arrive à la ménopause, moins d'œstrogène et forcément donc moins de développement des cheveux et on passe plus vite de la phase anagène à la phase télogène. Pour l'homme, c'est un peu différent parce que pour l'homme, l'hormone qui est la plus impliquée dans l'alopécie et la chute de cheveux, c'est plutôt un métabolite de la testostérone qui est Mhm. la dihydrotestostérone qu'on obtient justement avec une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Donc la 5-alpha réductase va convertir la testostérone en dihydrotestostérone. Et plus on a de dihydrotestostérone, plus on est prédisposé à ce problème de chute de cheveux. Et du coup, donc, soit on a une quantité importante de dihydrotestostérone parce qu'on a beaucoup de testostérone Mhm. d'un côté, et soit tout simplement on a une 5-alpha réductase qui est induite, plus induite que la norme, que ce qu'il faut. Et donc c'est l'une des raisons qui produisent en tout cas cette problématique d'alopécie qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Mhm. C'est une donc cette dihydrotestostérone va produire une accélération de la phase anagène pour qu'on passe plus vite vers la phase télogène. Pareil, donc c'est toujours le même principe. Et donc la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme aurait un déficit en œstrogène, alors que l'homme aurait un excès de dihydrotestostérone.